Shalom et bonjour, je m'appelle Jackie Firman, je suis des ministères Ariel Canada et ça me fait un grand plaisir de vous présenter un enseignement qui a été écrit par M. Jacques-Isaac Gabizon et présenté en anglais et moi, c'est mon privilège de vous le donner en français. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, mais vous allez voir, on va se promener un peu partout. J'ai pas mon fond habituel parce que je suis en voyage présentement au Nouveau-Brunswick, donc j'espère qu'il va pas avoir trop de bruit de fond, mais je suis chez une famille avec des animaux. Donc, on va espérer qu'il n'y a pas trop d'interruptions. Mais j'espère que ça va être une bénédiction pour vous en voyant vraiment comment la vie de David est accomplie de bien des manières par la vie du Messie Jésus. Donc, savez-vous que le nom de David est mentionné 1075 fois dans les Écritures hébraïques? Et c'est spécial. Les Juifs pensent que Moïse, c'est tellement le grand. Et puis, le nom de Moïse, c'est même pas 800 fois. Et Abraham, qui est vraiment à la base du peuple juif, c'est juste 175 fois. Mais on a vu dans d'autres études que David n'était pas animé avec des sentiments de revanche, même s'il était poursuivi, chassé par le roi Saül. Et en fin de compte, 2 fois, il aurait pu le tuer. Pendant ces 10 ans de poursuite, 10 ans, il a erré dans le désert en essayant de s'échapper aux griffes du roi Saül. Mais il n'a pas tué le roi. On a vu que même après la mort du roi Saül, il était en deuil. Et on voit à quel point il était un exemple pour nous à aimer notre ennemi. Et même après la mort de Saül, quand David est devenu roi sur tout Israël, on va voir que son amour n'a pas diminué. Donc, ouvrons nos Bibles, ouvrez vos Bibles avec moi à 2 Samuel 9 et nous allons faire beaucoup de chemin aujourd'hui. Donc, regardez le verset 1 de 2 Samuel 9 et on va voir qu'il y a bien des noms un peu difficiles à prononcer, mais on va faire de notre mieux. Et David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül? Et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. Jonathan, son ami proche. Et d'habitude, vous savez, un nouveau roi va éliminer toute la famille de celui qui le précédait pour être sûr qu'il n'y a pas de prétendant pour prendre sa place. Mais pas David. Lui, il cherche à bénir ses ennemis. Quel exemple pour nous. Et il veut vraiment partager sa bonté. Et on a déjà parlé dans nos études du mot chesed. Chesed, c'est mon mot en hébreu préféré. Chesed qui veut dire un amour qui sort d'une alliance, un amour très, très profond. Et il voulait user du chesed sur la maison de celui qui l'avait précédé, qui essayait de le tuer en fin de compte. Le mot chesed vient du mot chassid. Peut-être vous avez entendu parler des très religieux chassides, et qui veut dire celui qui est saint, euh, qui est comme Dieu. Parce que ce genre de bonté vient de Dieu et ça sanctifie la personne et ceux autour. Donc, comme David cherchait à épandre son chesed, il trouve finalement un serviteur de Saül dont le nom est Ziba et il dit à David qu'il y avait quelqu'un. Donc, regardez la fin du verset 3. Il y a encore un fils de Jonathan, perclus, ça c'était un nouveau mot pour moi, perclus des pieds. Et ça pouvait pas être mieux selon David, parce que Jonathan était son meilleur ami et de loin, et il avait promis de prendre soin de ses descendants.
Donc, David fait venir cet homme et il restaure euh, toutes les richesses de son grand-papa Saül et il permet accès à cet homme-là à la maison royale, au palais, si vous voulez. Et à la fin du verset 10, il dit, il mangera continuellement le pain à ma table. Donc, on a trouvé cet homme, peut-être vous avez déjà entendu parler du nom de la ville, qui est Lodébar. Ça, c'est un nom en hébreu. Euh, Là veut dire rien, ou des fois, ça veut dire non. Parce que, et d'abord veut dire une chose. Donc, David l'a pris d'une place vide à une place qui avait beaucoup de valeur, comme le Messie va faire avec nous à la fin. Donc, ça, c'est l'histoire du chapitre 9 et ça nous fait penser à ce que le Messie va faire quand il reviendra. Donc, là veut dire non ou rien et d'abord pour une chose. C'est comme si David l'avait pris d'un lieu vide à une place riche et qui avait beaucoup de valeur. Et c'est ce que le Messie va faire avec nous. Et une fois que le royaume messianique est établi, il va restaurer toutes les personnes, les hommes et les femmes, les enfants, et il va les inviter chez lui, à son temple, si vous voulez. Donc, on voit que ce, ce descendant de Jonathan est blessé, estropié, perclus. Mais ça, c'est pas le mot habituel pour quelqu'un qui est perclus. Ça parle de quelqu'un qui est frappé, abattu. Et le prophète Ésaïe l'utilise, on va le voir à l'écran, pour quelqu'un qui a l'esprit contrit dans Ésaïe 66, verset 2. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit. Donc ça, c'est le même mot pour perclus ici, spécial. David était un homme qui suivait Dieu et on peut comprendre pourquoi le Seigneur l'aimait tant. Le, le nom David, j'ai déjà mentionné, veut dire bien-aimé de Yahvé, de l'Éternel. Dieu a mentionné plusieurs fois qu'il aimait David, mais voulez-vous voir jusqu'à combien? On va lire un passage, donc tournez avec moi parce que c'est trop long à mettre à l'écran. Tournez avec moi à 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, on sait que Samuel et Chroniques contiennent des fois les mêmes événements, ou c'est certainement que ça couvre la même époque. Et ça donne un récit des événements quand David a été nommé roi sur Israël. C'est le même événement que nous voyons en 2 Samuel. Et je ne vais pas vous dire, mais sortez vos doigts pour compter le nombre de fois que Dieu mentionne le nom de David. OK, je vais commencer avec vous. Verset 1 de 1 Chronique 12. Et tout Israël se rassembla vers David à Hébron, disant, Voici, nous sommes ton os et ta chair. Et autrefois, quand aussi Saül était roi, c'est toi qui faisais sortir et qui faisais entrer Israël. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a dit, Tu paîtras mon peuple Israël et tu seras prince sur mon peuple Israël. Et tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et David, fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David au roi sur Israël selon la parole de l'Éternel par Samuel. Et David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus, et là étaient les Jébusiens, habitants du pays, pas les Palestiniens en passant, loin de là. Et les habitants de Jébus dirent à David, Tu n'entreras point ici. Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la ville de David. Et David dit, Quiconque frappera
le premier des Jébuséens, sera chef et capitaine. Et Joab, fils de Tsérouïa, monta le premier et fut chef. Et David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela ville de David. Et il bâtit la ville tout autour, depuis Milo et tout autour. Et Joab releva le reste de la ville. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel des armées était avec lui. C'est Adonai Tsebaoth. Et ce sont ici les chefs des hommes forts que David avait, qui se fortifièrent dans son royaume avec lui, avec tout Israël, pour faire roi selon la parole de l'Éternel touchant Israël. Et voici le nombre des hommes forts que David avait, et ça c'est des noms difficiles, je vais passer vite. Jashoshbam, fils de Hasmoni, chef des principaux capitaines, il leva sa lance contre 300 hommes qu'il tua en une fois. Wow. Et après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Aholite, il était l'un des 3 hommes forts. Et il fut avec David à Padamim, et les Philistins s'étaient assemblés là pour combattre. Et il y avait une portion de champs pleine d'orge, et le peuple avait fui devant les Philistins. Et ils se placèrent au milieu du champ et le sauvèrent, et frappèrent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Et 3 des 30 chefs descendirent au rocher vers David, dans la caverne d'Adulam, comme l'armée des Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm, et David était alors dans le lieu fort, et il y avait alors un poste des Philistins à Bethléem. Et David convoita et dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte? Vous vous rappelez, il venait de Bethléem, donc il connaissait bien la qualité de l'eau dans ce coin-là. Et les 3 forcèrent le passage à travers le camp des Philistins et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem, qui est près de la porte, et la prirent et l'apportèrent à David. Et David ne voulut pas la boire, mais il en fit une libation à l'Éternel. Il l'a versé par terre et a dit. Donc, savez-vous combien de fois? Je ne sais pas combien vous êtes rendus, mais en 18 versets, on a mentionné le nom de David 19 fois. Wow! Quand tu aimes quelqu'un, tu dis son nom souvent. Maintenant, on va regarder beaucoup de psaumes messianiques, et même pour le restant de cette partie de l'étude, et aussi la deuxième partie de l'étude. Et David, quand il était exilé, après que son fils Absalom l'avait chassé en dehors de son royaume, David a écrit beaucoup de psaumes assez puissants qui vont nous rappeler notre vie dans le Messie. Mais juste avant, on va reviser les bénédictions que Israël a reçues de Dieu à travers les 5 derniers chapitres de 2 Samuel. En chapitre 5, David est roi sur tout Israël. Il a réussi à unir les 12 tribus. Ça, c'est pas peu. Et en chapitre 6, on a vu l'Arche de l'Alliance qui a été apportée à la terre et la conquête de Jérusalem avec 2 nouveaux noms. Quels sont les nouveaux noms? On a Sion et Ville de David. Ces 2 noms sont utilisés de nos jours. On a aussi entendu le nom de la montagne, le mont Sion et aussi le mont Moria. Et on a passé au chapitre 7 où on a vu les promesses inconditionnelles et éternelles ont été données à Israël à travers l'alliance avec David. En chapitre 8, on voit que toute la terre, à partir d'Égypte jusqu'à la frontière avec la Syrie, l'Euphrate, est donnée à Israël.
Et on voit que tous les ennemis de la nation juive sont amadoués. Et en chapitre 9, on a vu les bénédictions du roi un peu partout. Est-ce que c'était les temps messianiques? Non, ça ne pouvait pas. Parce qu'en chapitre 10 et 11, on commence à comprendre pourquoi. Chapitre 10, c'est une introduction au grand péché, le péché entre David et Bathsheba et le meurtre de son mari. Au chapitre 7, on a passé aux promesses inconditionnelles et éternelles qui sont données à Israël à travers l'alliance avec David. Et en chapitre 8, on a vu que toute la terre de l'Égypte jusqu'à la frontière avec la Syrie est donnée à Israël. Et on voit que tous les ennemis de la nation sont amadoués. Et on voit en chapitre 9 que les bénédictions du roi sont étendues un peu partout. Donc, évidemment, ce ne sont pas les temps messianiques, parce qu'on voit le péché de David et Bathsheba et le meurtre de son mari dans le chapitre 10. Donc, le grand David, qui était un des meilleurs, si on peut dire, espèces d'hommes dans le monde, il tombe loin, vraiment loin. Et ce passage est messianique dans le sens que ça nous fait chercher un sauveur. Parce que si David, avec toute sa foi et toute sa force, pouvait pas sauver Israël, qui peut le faire? C'est pour ça que le Messie devait venir d'en haut et être né par miracle, pour ne pas hériter la nature pécheresse de l'homme. David, dans tous ses échecs, nous montre le Messie. Qui aurait pensé que David, qui est si fidèle, ferait quelque chose du genre? Comme le texte nous dit, il a volé la femme d'un des guerriers le plus dédié et, l'a fait tuer pour pouvoir prendre sa femme. Et il a complètement oublié le crime et a repris la vie, comme si personne voyait, comme si personne savait. C'est comme si personne n'était affecté par son péché. Mais David, étant le roi de la nation de Dieu, n'allait pas s'en tirer avec le meurtre. Alors que Dieu semblait absent à travers toute cette histoire de convoitise, d'intrigue, de meurtre et de dissimulation, nous voyons le chapitre 11 se terminer par la seule mention du nom de Dieu. Donc, regardez chapitre 11, verset 27. Mais la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel, on le sait. Mais au chapitre 12, on voit qu'il fallait punir le péché. Le nom de Dieu est mentionné 13 fois dans ce chapitre. Il a vu et il était endeuillé et attristé par tout ce qui s'est passé, mais maintenant il juge. Pas comme il va faire dans le livre de l'Apocalypse à la fin de la Bible avec du feu, du soufre et tout le reste. Parce qu'ici, il est en train de dealer avec un de ses brebis, un des siens. Parce que malgré tout ça, il aime David. Et même si il était déterminé à punir le péché et il ne fait pas de compromis, il est doux en quelque part pareil. Là, on découvre une autre facette de notre Créateur, c'est la puissance de son pardon. Dieu vient et il répare le dégât. Malgré tout le mauvais qui s'est passé, Dieu avait promis, rappelons-nous, un fils à travers David, par qui il allait construire le temple, à travers qui une dynastie commencerait et à travers qui le Messie viendrait. Donc Dieu se lève pour juger, oui, mais aussi pour restaurer. Monsieur Gabizon ici dit que la façon qu'il le fait est tellement sublime, c'est comme écouter le meilleur film que ce soit.
Plus on avance en 2 Samuel, on voit que David ne perd pas sa place dans le cœur de Dieu parce que Dieu pardonne quand il y a une vraie repentance. Tranquillement, David est restauré et on utilise sa vie de nouveau comme un type du Messie et on va le voir partout, surtout dans la deuxième partie. Il y a une autre façon qu'on voit les similitudes entre David et Jésus aujourd'hui. C'est quand David revenait de sa fuite, cette fois-ci, pas du roi Saül, mais de son propre fils, Absalom, qui avait réussi à prendre Jérusalem de son père. Mais Absalom n'était pas celui qui était choisi. Donc, il n'était pas pour régner longtemps, on le sait. Et après toute cette histoire triste, David retourne à Jérusalem et on l'acclame comme le sauveur du peuple juif. Le chemin, et ça c'est intéressant, on va voir géographiquement le chemin que David a pris sur son retour à Jérusalem est devenu un chemin que les gens disaient par après que le Messie prendrait un jour quand il allait entrer à Jérusalem. Messie, Jésus par exemple. Et on pense qu'à ce moment-là, les psaumes 113 jusqu'à 118, qu'on appelle le Hallel, qui vient de Alléluia, Hallel, ont été rattachés au Messie, psaume 113 à 118. Donc, Jésus a pris ce même chemin comme David. Donc, le Hallel, comme j'ai dit, psaume 113 à 118. Peut-être vous avez une notation dans vos Bibles, parce que Hallel veut dire louange. Et le mot Alléluia, c'est qui on loue, c'est Yahvé, c'est Dieu. Donc, la dernière partie de cette section, le Hallel, regardons ensemble à l'écran le psaume 118, verset 26, et vous allez reconnaître, ils ont dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, nous avons béni la maison de l'Éternel. Là, on trouve l'origine, mais regardez bien le chemin que David a pris quand il est allé à Jérusalem. Vous voyez la flèche en bas à droite qui pointe vers un chemin qui est blanc. Il a pris ce chemin à partir de Jéricho envers le mont des Oliviers. Et il est entré à Jérusalem à travers la porte de l'Orient, où vous voyez la flèche plus haut qui pointe vers Jérusalem. Sur la carte, c'est sûr que c'est en anglais, je suis désolé, c'est la carte que M. Gabizon a pu trouver. S'appelle la porte de Shushan. Et ça, c'est un nom qu'on a donné plus tard à cette porte, parce qu'après le retour de Esdras et Néhémie, on l'a appelée Shushan parce qu'on voulait se rappeler la ville de Shushan et de Susa avec les événements dans le livre de Esther, comme la fête de Purim. Mais c'est par cette porte orientale qu'on attendait que le Messie entrerait. Et ce chemin est devenu célèbre et a été utilisé par des faux prophètes et des prétendants messianiques. Par exemple, l'historien Flavius Joseph, qui était non-croyant, mais juif, nous dit que les faux messies entraient à travers cette porte pour être acclamés messie. Ils prenaient cette porte par exprès. Mais aussi, c'est le chemin que Jésus a pris lors de ce que nous appelons l'entrée triomphale, 3 jours avant sa mort et résurrection. Il aurait pu prendre un autre chemin, par exemple par la Samarie. Peut-être il n'y avait pas de problème avec les Samaritaines et peut-être ça aurait été spécial de voir tout le fruit d'évangélisation qui a été fait par la femme samaritaine où beaucoup de gens sont devenus croyants à cause d'elle. Mais il a choisi le chemin à partir de Jéricho. Il y avait la flèche en bas à droite. Donc, peut-être qu'il a pris ce chemin plus long pour dire qu'il a pris le chemin comme
David avait fait, et même Josué avant lui, pour sauver Israël. Et oui, 3 jours plus tard, il est mort à la Pâque. Les 4 évangiles nous parlent de cette entrée et nous allons voir des versets des évangiles différents à l'écran. Par exemple, en Marc 11, verset 10, le peuple a reconnu le chemin et vous voyez en haut à gauche, béni soit le royaume de notre Père David qui vient, Hosanna, dans les lieux très hauts. Dans l'évangile de Jean, ils ont chanté le Hallel et ont dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. En Matthieu 21, versets 8 et 9, les gens l'ont appelé Hosanna, fils de David. Et puis, en Luc 19, verset 38, ils disent Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ils savaient que Jésus était le vrai roi et le dernier roi d'Israël, dans un sens. Donc, les gens ont reconnu que Jésus était le Messie. Tu sais, on pense que les Juifs ont totalement rejeté Jésus, mais non, c'est le leadership qui avait rejeté Jésus. C'était une gang de rebelles, M. Gabizon dit, des pharisiens, des sadducéens, qui ont mal dirigé la nation et qui mal dirigent la nation jusqu'à nos jours. Donc, c'est la fin de la première partie de notre étude ce matin, et puis je vous invite à écouter la deuxième partie. J'espère que ça vous a béni de voir encore des liens entre David et le Messie. Vous pouvez vous souscrire au post YouTube si vous voulez avoir un avis chaque fois que une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez mettre le pouce vers le haut pour augmenter la visibilité du post. Je l'apprécierais. Vous pouvez l'afficher sur votre propre page Facebook si vous utilisez cet outil. Et je vous demande de prier pour l'étude que je continue à faire la prochaine fois. Je vais être à Montréal, mais après ça, je vais être en Alberta. Donc, ça promène. Et si le Seigneur vous met à cœur de donner à notre ministère, au ministère que Dieu me donne, c'est très apprécié. Et j'ai besoin de partenaires, justement. Donc, si vous voulez faire un don unique ou un don régulier, vous pouvez aller sur la page web arielcanada.ca et puis cliquer sur le drapeau français. Et puis, vous allez voir le mot « Donner ». Et ensuite, ça va vous envoyer à la page que vous voyez en bas qui s'appelle canadon.org, sur laquelle vous pouvez choisir « Faites un don à cet organisme ». Et en voyant en bas de cette place-là, vous voyez un menu que vous pouvez tirer vers le bas et choisir mon nom. Donc, je l'apprécierais grandement. Eux, ils vont vous envoyer un reçu pour fin d'impôt qui est bon autant pour les États-Unis, autant pour le Canada. Et puis, je vous invite de revenir pour partie 2 parce qu'on va vraiment se promener beaucoup dans les psaumes messianiques que David a écrits et c'est vraiment étonnant de voir comment on voit le Messie Jésus dans ces psaumes que David a écrits comme prophète, parce qu'il n'était pas juste roi, il était prophète. Probablement, il n'a pas toujours compris ce qu'il écrivait. Donc, je vous invite d'écouter la deuxième partie. Shalom, shalom.